Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la semaine 7 de la Cactus League. Au programme de cette septième semaine, l'Allemagne et en zone continentale l'Asie centrale. Donc tout ce qui va être Kazakhstan, Kirghizistan, tous les stans un peu, et un peu de Russie il me semble. Donc on va tout de suite commencer, on va enchaîner tout de suite avec la première map, du coup l'Allemagne en move. Et tout de suite, du coup nous partons pour la map Allemagne. Du coup l'Allemagne. L'Allemagne, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Allemagne sur GeoGuessr? Et bien l'Allemagne c'est un pays qui a longtemps eu une street view très partielle avec que les principales villes qui étaient couvertes en officiel. Parce qu'il y avait des politiques, les Allemands voulaient pas forcément, je crois, de couverture. Enfin, il y avait des politiques de vie privée au regard de la couverture, bon, soit. Du coup, pendant très longtemps, en fait, l'Allemagne n'a pas été un pays qu'on jouait vraiment sur GeoGuessr. Jusqu'à très récemment. Et en 2023, une couverture complète est sortie. Avec voilà, tous les petits villages également. Donc en Allemagne, on a pas. Moi, je connais pas énormément de connaissances, je connais principalement les villes que je vais connaître. Il y a une règle qu'on se dit entre nous, mais alors je sais pas si c'est réellement le cas, hein, mais en gros, l'Allemagne, tout ce qui est l'Allemagne ressemble au pays d'à côté. C'est-à-dire que si ça ressemble aux Pays-Bas, c'est qu'on est dans l'Allemagne près des Pays-Bas. Si ça ressemble à la France, on est dans l'Allemagne près de la France. Bref, etc. Mais bon, ça, je suis pas certain que ce soit une excellente méta. Mais sinon, en Allemagne, on peut trouver voilà, les routes qui sont très très peu aidées, même si elles ne sont pas classées de mémoire, elles traversent un peu tout le pays, mais on peut les trouver assez vite. Et si on a des connaissances sur les villes, tout simplement, derrière, ça peut aussi aider. Alors, je pense qu'il y a d'autres méta qui doivent être plus poussées, mais que je ne connais pas. Et du coup, là, on voit que simplement à l'aide de routes et des noms de villes, j'ai réussi à trouver un truc qui correspond plutôt pas mal, parce que pendant que je parle, je joue, hein, bien évidemment, derrière. Et là, on a ce virage qui me correspond plutôt à ce qu'on peut voir. Donc, premier point Allemagne, pour l'instant, ça va. On a eu les villes, j'ai eu les bonnes informations en scan, un scan efficace. Reste plus qu'à savoir si on peut faire le 5K à partir de ça. Donc, je vais quand même vérifier, même si je pense que là, ça me semble plutôt bien. Il y a l'orientation qui part après, il y a les maisons, il y a tout ça. Vu que j'ai le temps, je me permets le luxe de vérifier, étant donné qu'en Cactus, il n'y a pas de speedrun, c'est la Poivron qui est uniquement speedrun. Et donc voilà, c'était bien le bon endroit, 5K. Donc effectivement, la route jaune qui a bien aidé dans ce round. Et on peut que espérer que ça continue ainsi pour la suite. Et donc round 2. Round 2, là on est dans un très joli port allemand avec une architecture, là pour le coup, tu vois, je dirais architecture Pays-Bas, donc plutôt le nord de l'Allemagne. Pays-Bas-Danemark, hein, tu vois, c'est ce genre de truc où effectivement on pourrait se mettre entre les deux, donc c'est plutôt dans cette région de l'Allemagne au final, hein. Donc là on a un drapeau allemand, merci. Très 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 bien. Mais donc, je vais encore appliquer une fois ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'en Allemagne j'essaye de trouver les villes comme on a ici et les routes. Donc là on a Hambourg d'indiquer, ce qui est une très grosse ville quand même, Hambourg. Et on a Bremen également aussi, il me semble, sur l'autoroute. Donc Hambourg et Bremen, deux très grosses villes portuaires en fait d'Allemagne. Donc là, va falloir trouver la route, l'endroit où les deux routes se croisent, si possible. Il me semble que on a deux routes indiquées, une jaune et une bleue. Essayer de voir s'il y a un endroit où les deux routes vont se croiser. Et voilà, on arrive sur Cuxhaven. Il me semble que c'était ça. Qui correspond, parce qu'en plus c'est un port, on a le pont là qui est très joli, qui marche très bien avec ce qu'on voit actuellement, on a le virage après. Donc là sur l'orientation, encore une fois, ça fonctionne plutôt bien. Donc un point, Allemagne, encore une fois qu'il y a les infos, c'est plutôt tranquille. Encore faut-il avoir les infos petit 1 et petit 2, connaître les infos. Donc là je vais me placer tranquillement et on va essayer de faire le 5K par rapport aux bâtiments et aux rues qu'on peut voir.
Donc là, je mets un peu de temps à trouver le 5K, mais je m'aligne par rapport au bâtiment pour être sûr. Et voilà, donc j'ai pris mon temps, ça fait 10 mètres, mais c'est 5K quand même. Donc voilà, bon round encore une fois, comme je disais, les infos sont présentes, on connaît les infos. Après, c'est du pinpoint, donc essayer de trouver où on est par rapport à l'orientation et au bâtiment. Donc pour l'instant ça va, et on passe tout de suite au round 3. Là on est sur un round beaucoup plus sud, enfin ou centre-Allemagne du coup. Hein. On voit qu'on n'a pas du tout cette architecture comme je vous le disais avant en briques rouges qu'on peut retrouver. Là c'est des bâtiments plutôt blancs, toit noir. Je suis pas sûr que ce soit de l'ardoise. Alors là on a un truc intéressant avec ce poteau qui me fait penser à ce qu'on peut trouver en Bavière. Enfin ça ressemble un peu le drapeau de la Bavière du coup qui est bleu et blanc. Donc là, je vais penser Bavière dans un premier temps. Et là, l'objectif maintenant, c'est de trouver des panneaux, si possible. Des panneaux, des villes-villages ou des villes fléchées avec des routes qu'on puisse scanner. Parce que là, même si peut-être que c'est la Bavière, j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent hein, actuellement, hein, à part ce petit poteau. Et donc, on va chercher les informations à toute vitesse. Donc de tout le round, j'ai pas eu beaucoup d'infos en dehors des deux panneaux de sortie de ville de Kronvik du coup. Et Zweibrücken indiqué, mais malheureusement je connais pas les villes qui ont été indiquées. Il me semble que c'était Starnbach et Zweibrücken, du coup je vais scanner la Bavière désespérément. Et il s'avère que finalement non, c'était pas la Bavière. En plus Zweibrücken est visible, mais ça me disait un truc de nom, cette ville. Mais voilà, du coup j'ai pas eu la référence, comme on dit. Et bon, ça va faire un peu mal sur ce round, hein, 55 points, c'est sûr que c'est pas bon. Mais c'est vrai que j'ai pas eu les infos. Alors effectivement, en revoyant le round, je me dis si j'étais parti au sud, mais j'ai pas cru au sud. Donc au final, ce qu'il fallait avoir plus, est-ce que c'est moi qui ai mal scanné? Est-ce qu'il fallait connaître Zweibrücken? Peut-être que ça aurait été mieux. Bref, je sais pas qu'est-ce qui nous aurait donné la ville autrement. On part donc sur le quatrième round. Un quatrième round, ma foi, encore une fois dans une ville, village, même architecture un peu, même si là on a des toits plus en tuiles. Et donc, comme le précédent round, on va essayer de trouver des infos, si possible des infos que je connaîtrai cette fois-ci. Et à partir de là, peut-être qu'on va pouvoir retrouver le point. Et donc sur ce round, voilà, tout de suite beaucoup plus d'infos. J'ai trouvé Ulm et Nuremberg indiqués sur deux routes différentes. Donc à partir de là, on peut essayer de trianguler en quelque sorte pour avoir avec les deux routes et essayer de trouver le bon village. Donc on a trouvé le village. Maintenant, avec l'orientation et le nom des rues, on travaille voilà, pour trouver le point. Et donc là, je me mets bien sur le nord pour regarder l'orientation. Et on trouve la rue au final, ainsi que potentiellement, voilà, on voit qu'on est à la fin de la rue, donc ça va tourner à droite juste après. Et il me semble qu'on a ce qui pourrait s'apparenter, en fait, ce qui pourrait être mappé comme une rue au sud. En tout cas là. Et donc voilà, ça fait le 5K pour ce point. Et à partir du moment où effectivement on a Ulm et Nuremberg, on peut, comme je disais, revenir à l'endroit où se croisent les deux routes qui vont à ces deux endroits. Et là, on peut trouver le village sans même avoir le nom, ce qui est quand même plutôt cool. Et voilà, donc maintenant on va sur le dernier round 5 du coup, de cette première map. En Allemagne. Et donc là, on a une architecture encore une fois différente avec
Là, il y a de la brique rouge, mais c'est un mix. Donc, j'avoue que je sais pas. Je parle d'architecture depuis tout à l'heure sur l'Allemagne. Il me semble que c'est quelque chose qui puisse être bien à regarder, à apprendre. Moi, je connais pas plus que ça. L'architecture, c'est toujours quelque chose sur lequel j'ai un peu de mal encore pour identifier les différentes architectures dans le monde, même. Donc, voilà. Là, je vous laisse sur ce point. On va essayer, encore une fois, de trouver les informations. Et donc là encore un point où j'ai été aveugle, j'ai envie de dire, parce qu'on identifie très vite qu'on est dans la région de Berlin. Il y avait écrit Brandebourg, donc pour moi Brandebourg c'est la Brandebourg Tor à Berlin, mais je savais pas. Alors petit 1 que Brandebourg déjà c'est la région tout autour de Berlin, et c'est aussi cette ville, voilà, que en plus est extrêmement visible. C'est encore une fois aveugle. Là c'est un round pour moi, mal scanné. Celui-là va faire mal parce que déjà le round à Zayuriken, il était pas cool, mais alors celui-là va faire encore plus mal. Donc on peut voir tout de suite que sur le classement ça va se refléter. Et ben écoutez, on va essayer de se rattraper tout de suite sur la map No Move en Allemagne. Et c'est parti pour cette No Move. Donc on espère plus d'informations que je connaisse que sur la Move, même si en fait c'est pas les informations qui manquaient, c'est le scan et les connaissances pour le coup là-dessus. Donc là on arrive tout de suite sur un point voilà, allemand. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, si ce n'est que sur la carte on voit qu'il y a la mer et on a écrit Lübeck. Alors attention, ne regardez pas ce que je fais, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, merci. Voilà, Lübeck c'est très visible, c'est au nord. C'est une ville portuaire au nord de l'Allemagne, juste avant le coup en quelque sorte qui remonte vers le Danemark. Euh, donc, et là on identifie rapidement le Travemünde. Du coup, qui est le bled en quelque sorte dans lequel on se trouve. Donc à partir de là, on va essayer de trouver l'orientation qui match avec la sortie, qui match avec tout ça, et ça devrait être un 5K normalement. Et donc voilà, il y a cette rue qui marche plutôt bien avec l'orientation est-ouest qu'on a. Le fait qu'on sort de Travemünde et voilà, donc on a tout ce qu'il faut globalement. Donc oui, la région c'est le Schleswig-Holstein, voilà le coup comme je disais tout à l'heure. Enfin bref, du coup voilà, 5K, sans stress, l'information Lübeck qui aide très beaucoup. Voilà. Donc on enchaîne tout de suite avec deux bleds qui nous sont indiqués. Worst am Rhein et je me souviens plus du second, mais on va se focus sur Worst am Rhein parce que am Rhein sous-entend sur le Rhin du coup. Donc ça pourrait être une bonne idée de commencer à scanner le Rhin. C'était Speyer le deuxième pour voir si on peut trouver un de ces deux bleds. Donc je pense que c'est ce que je vais pas tarder à faire et on se retrouve si jamais je m'en sors mieux que ça. Et donc voilà, encore une fois, en scannant du coup sur le Rhin, comme je disais, on trouve les deux bleds qui nous sont indiqués. On peut encore une fois faire une sorte de triangulation avec les distances qui nous sont données. Même si c'est pas vraiment une triangulation, parce que triangulation, il faudrait 3 personnes. Enfin bref, t'as capté. Et du coup, on trouve le point avec la bonne orientation, tout ce qui est bien. Et on retourne tout de suite sur le round de 3. Et alors, vous connaissez ces trams?
parce que moi je les connais. C'est les trams qu'on a eu au dernier round de la map move. Et alors là, ça m'a fait bugger complètement, parce que effectivement, Brandebourg, tout ça, c'est les mêmes trams. Donc bah écoutez, et à ce moment-là, vu que en fait je fais toute la cactus d'un coup, à ce moment-là, je n'ai pas appris encore que Brandebourg c'est la région. Donc voilà, je vais me mettre à Brandebourg et on va essayer de voir si on peut trouver tout simplement cet arrêt de tram. Et donc ce point 3, très compliqué finalement, parce que j'ai trouvé une gare à Brandebourg, mais on voit que les orientations marchent pas vraiment et il manque des éléments du décor qu'on voit, enfin genre des voies ferrées, des trams, bref. Et du coup bah c'est normal, c'était pas Brandebourg, c'était Frankfurt am den Oder. Mon allemand est parfait. Et bah c'était écrit en fait. C'était écrit et surtout en fait l'odeur je sais où c'est. Et c'est la même logique que sur le point Amrhein de tout à l'heure, sauf que bah, là j'ai pas eu cette logique, je sais pas pourquoi. Alors j'ai vu écrit Frankfurt am der Oder et am der Oder, bah l'Oder c'est la frontière Allemagne-Pologne. Enfin bref. Et on finit sur un point, bon là on est vachement plus gâté en information j'ai envie de dire, avec notamment écrit Cologne, Düsseldorf, Liège. Euh, et du coup on a une autoroute, voilà donc... C'était Cologne qui a écrit. Et là, on a. Oui, je crois. Et là, on a. Voilà. On a le rond-point très vite à Aix-la-Chapelle ou à Rennes en allemand. Voilà. Donc, 3 mètres. Un point beaucoup plus facile pour finir. Peut-être. Ouais, j'irai jamais trop facile parce que j'aime bien. C'était pas fini, enfin, pardon, c'était le 4. Mais j'irai jamais trop facile parce que trop facile, ça n'existe pas dans. C'est toujours. Voilà. Faut toujours chercher un minimum, quoi. C'est pas en dessous de la Tour Eiffel. Et donc on finit cette map avec là encore une fois des informations que je ne connais pas pour les villes. Vu que je connais pas les villes, bah, je vais scanner la route, je pense, vu qu'on a la 241 et la 497 il me semble. Et alors là, alors les routes allemandes sont pas triées de mémoire et elles peuvent aller de, enfin bref c'est un peu le bordel leur système de route je crois. Et bah écoutez, on va essayer de scanner cette route et si je la trouve, bah tant mieux, hein. Et à partir de là, on cherchera l'intersection avec la 497 et chercher les villes. Et donc, à partir du moment où on trouve la 241, la 497, voilà, comme je disais, une fois qu'on a une route, c'est plus facile. Et du coup, bah là, je raffine, je regarde, mais ça ressemble énormément à ça, donc voilà. Donc là, je pense, j'ai quand même eu un poil de chance peut-être de trouver cette route aussi vite, je sais pas, parce que j'avais aucune autre info que je connaissais, peut-être que les gens en fallait d'autres infos. Bon, ça reste une move pas folle, je trouve, hein, notamment avec ce point manqué à Frankfurt am den Oder, là, am der Oder, alors qu'en vrai, ouais, avec un peu plus de sérieux, je pense que je peux faire bien mieux. Si j'avais su, notamment que la région s'appelait Brandebourg. Mais bon, on va se retrouver tout de suite pour la map Move en Asie centrale. Du coup, on se retrouve pour cette map Asie centrale. Donc, Asie centrale, comme je disais, ça peut être Kazakhstan, Kirghizistan, Russie. Il me semble en officiel, je crois pas que ça s'étend au-delà, en tout cas pour les maps officielles. Donc là, c'est le Kazakhstan, qu'on peut reconnaître très facilement avec ce pick-up blanc. Il y a d'autres pick-up au Kazakhstan, c'est pas exclusivement celui-là, même si c'est majoritairement ce pick-up blanc de mémoire.
Il y a aussi une méta qui peut être liée à un câble qu'on peut voir dans le pick-up. S'il y a un câble qui descend à la gauche de la caméra en quelque sorte, c'est plutôt signe de l'ouest du pays que de l'est. Donc là j'ai pas. Et bon, le Kazakhstan, je suis pas un expert du tout du Kazakhstan. Je pense que je suis vachement meilleur au Kyrgyzstan, donc j'espère des points Kyrgyzstan. Mais du coup là, bon bah j'ai pas vraiment de ref. Je vois qu'il y a une grosse ville, des rues indiquées, donc je penche plus pour Astana, du coup la capitale. Mais je vais essayer de scanner vu que les orientations sont pas horribles. On va essayer de voir si on peut trouver ces rues. Et du coup, j'ai trouvé des noms de rues qui correspondent au panneau que j'ai vu, mais j'arrive pas à trouver les autres, donc c'est un peu particulier. Je me mets là en me disant, bah écoutez, l'orientation elle est pas horrible, il y a des bâtiments, ça peut correspondre à ça. Et du coup, bah non. Voilà, non. J'ai peut-être pas assez bougé, j'ai pas vu Almaty. Donc je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc qui fallait voir Almaty, je connais pas du tout le Kazakhstan. Et en plus j'ai vu des noms de rues qui correspondaient à Astana, donc ouais effectivement ça m'a un peu bait. Mais ouais là on voit les mêmes noms de rues qui étaient les mêmes que ceux que j'ai vus. Et du coup c'est... Enfin, c'est dommage, mais c'est vrai que bon, le Kazakhstan mériterait d'être entraîné un peu quand même. C'est pas ma force. On passe du coup round 2. Et du coup, le troisième pays, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russie. Donc la Russie. Donc là, on est sur du Russie. Ça peut pas être beaucoup d'endroits en Russie, il me semble, sur la map. C'est-à-dire que seuls les kraïs de l'Altaï, donc la partie au sud de Krasnoyarsk, il me semble. Je crois que c'est ça la ville de la République de l'Altaï. Donc du coup on est dans le Kral de l'Altaï, il me semble. Que ça peut être que là et peut-être un peu du sud de la République. Mais globalement c'est... Voilà, on va chercher. Là on va arriver sur des infos. Donc faut savoir lire son cyrillique bien sûr. Parce qu'il y a écrit Ulan-Ude. Ulan-Ude. Ulan-Ude et Klikta. Donc Ulan-Ude c'est là. Donc finalement on n'est pas du tout dans le Kral de l'Altaï. Puisque le Kral de l'Altaï c'est le... C'est le petit V, la partie en V qui descend vers le Kazakhstan. Enfin, c'est la partie en V qui va faire le quadripoint, le presque quadripoint Chine, Kazakhstan, Mongolie. Et là, on n'est pas là. On est dans... Alors, je me souviens plus du nom de cette oblast. Et je voulais pas dire de bêtises, donc je vais pas en dire. Mais voilà. Donc là, on trouve la route qui part vers le Noudé. Et cette route là va plutôt bien, donc maintenant il faut essayer de trouver la route qui part de cette route, donc la route d'où l'on vient pour revenir sur cette route et essayer de trouver, on va essayer de trouver ça avec l'orientation et les distances par rapport aux villes qu'on a. Et donc là j'ai une route qui correspond plutôt avec les lacs qu'on a vus au sud, l'intersection qui marche, l'orientation, tout ça, mais j'ai un feeling de trucs qui marchent pas parce qu'on a la rivière, on sait pas où est-ce que la rivière elle croise, où est-ce que c'est... Enfin, c'est un peu... Et on voit que, ouais, bon, c'est pas le 5K, mais c'est vrai que l'orientation aurait pu aider, mais je m'étais trop focus sur la rivière en fait, que plus que sur l'orientation. Et du coup, bah, c'est pas bon parce qu'effectivement, je pense qu'il faut d'abord regarder les orientations parce que les routes sont des choses plus immuables que des rivières. Les rivières, ça peut bouger. Il suffit de regarder la carte du Dniepr pour s'en apercevoir. Et effectivement, là, je pense que la rivière effectivement a dû bouger depuis la dernière fois qu'elle a été cartographiée. Donc bon, 110 mètres. Et là, on retourne sur un point Kazakhstan. Alors là, il y avait la méta dont je parlais au premier round avec le câble. Donc plus dans la partie ouest, moi je me dis, du coup. Parce que il me semble que c'est ça. Moi, je suis pas certain de cette méta, mais c'est ce qu'on m'a appris. c'est un apprentissage oral plus qu'un apprentissage par méta, Ponky, tout ça.
dans l'équipe qu'on s'est passé ça. Et du coup, bah écoutez, on va essayer de trouver. Là, on voit un panneau. Il devrait y avoir des informations de ville avec écrit Astana et Burabai. Donc Astana, bien évidemment, qu'on connaît. Et ça me surprend d'ailleurs, du coup, comme on voit là, que déjà la végétation et le fait qu'il y ait Astana indiqué. Alors, je me dis peut-être que vu que c'est la capitale, c'est indiqué d'un peu partout. Mais du coup, je vais chercher plus de panneaux. Et j'ai pas grand chose de plus. On voit qu'il y a effectivement 300 bornes à ça. Donc on n'est pas à côté. Mais le Kazakhstan, c'est très grand. Donc on est plus à côté que ça finalement. Enfin bref, du coup, je vais essayer de voir si je peux trouver Burabai ou d'autres informations qui pourraient m'aider à trouver le 5K. Et donc là, pour le coup, je trouve rien qui me convient. Genre, ça fait 3 minutes que je cherche et je trouve rien qui me convient. Il y a rien qui me va, il y a rien qui me va sur l'orientation, sur les routes, sur les indications que j'ai. Donc je sais vraiment pas où me mettre. Et c'est encore un point horrible au Kazakhstan, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et effectivement, bon, du coup, la méta est-ouest, peut-être à vérifier, peut-être que ça va aussi au nord, je sais pas. C'est cette méta câble à voir. Je pense qu'il y a aussi des informations que j'ai mal exploitées. Et notamment le fait qu'on était à 300 bornes d'Astana et que là je suis à tellement plus que 300 bornes d'Astana. Mais bref, du coup, on passe au round suivant. Ah, et j'avais peut-être oublié un pays dans notre arc d'Asie centrale, la Mongolie, effectivement. Parce que ça, c'est coverage. Alors, je dirais pas nouvelle parce qu'il y en a eu une autre entre temps, il me semble. Mais c'est une coverage assez récente de la Mongolie. Ce pick-up assez marrant. Je crois qu'il est possible qu'il y en ait une soit au Kazakhstan aussi. Mais je suis pas sûr donc je vais pas dire de bêtises. Enfin bref. Du coup, Mongolie. La Mongolie, alors, que je trouve dur à jouer parce que. Je vais pas dire très dur, ni horrible pour permettre personne ado, mais la Mongolie que je trouve dur à jouer parce que déjà j'ai jamais vraiment entraîné. Et deuxièmement, j'ai l'impression que c'est pas le royaume de l'information. C'est plus beaucoup il faut se faire au paysage, à qu'est-ce qu'on a autour de nous, à quoi ça, la végétation, les montagnes et savoir ce qui est street view et ce qui l'est pas, plus que on va trouver des noms de villes, parce que des noms de villes en Mongolie, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'en ai vu un, mais c'était il y a longtemps, si c'est déjà arrivé. Enfin bref, du coup là, écoutez, on va voir si je peux essayer de region guess la Mongolie correctement et de trouver où est-ce qu'on se trouve. Et donc à nouveau là j'ai pas de truc qui me convient, j'ai des informations en cyrillique de ce que je peux imaginer des villes, mais je vois pas ces villes là sur le... ou une ville, cette ville là sur la carte. Et encore une fois, j'ai rien qui me va, donc je me mets au hasard, hein, en Mongolie, au nord, en me disant que nord c'est peut-être moins steppe, aride, et comme on avait là c'était un peu plus vert, entre grandes guillemets. Et finalement, non, c'était Sud-Ulaanbaatar. Donc, écoutez, là, je saurais pas vous dire. J'avoue, c'est le troisième point que je foire complètement, mais je sais pas ce qu'il fallait regarder. Là, j'avoue, j'ai pas, je connais pas ce pick-up exactement. Peut-être qu'il y a des endroits très particuliers où il est. Et enfin, bref, je n'ai pas de conseils à donner. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a manqué, si ce n'est qu'il faut apprendre la Mongolie, mais que bon, le cactus, je révise pas vraiment. Je révise pour les journées de la ligue. Et on va finir enfin, je l'attendais ce point. Kyrgyzstan, ça fait Kyrgyzstan que là pour le coup j'ai appris pour la ligue, donc que je commence à sacrément maîtriser normalement. Je pense que je suis pas mal sur ce pays. Et là, écoutez, c'est le Kyrgyzstan. En vrai, je bouge parce que je peux bouger, donc je préfère être sûr.
Mais là, vu l'orientation, faut voir le rétroviseur. Mais je pense que le rétroviseur doit être sale. Je serais même pas du tout surpris qu'il soit sale. Ce soit un Hoche sale, donc un rétroviseur avec où on voit pas la roue arrière gauche. Il faut regarder le rétroviseur gauche qui existe. Je pense que je vais faire un guide. En plus, Charnac qui est une ville. Ouais. Euh, Ici, là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. La route qui va vers Arlson Bob. Donc je pense que Kyrgyzstan, je ferai un guide particulier avec comment je me suis entraîné et tout, peut-être. Parce que là, pour le coup, je pense que je peux apprendre 2-3 trucs au Kyrgyzstan, vu que j'ai vraiment pensé le pays. Le 5K va pas être évident, remarque, parce qu'avec l'orientation, on n'a rien qui croise, donc je sais même pas si je vais avoir le 5K là-dessus. Mais en tout cas, cette route-là, en gros, au Kyrgyzstan, il faut regarder dans un premier temps le sens dans lequel irait la voiture. Donc là, on voit qu'elle descendait en quelque sorte dans la vallée. Ensuite, il faut regarder le rétro, savoir si c'est un rétro particulier ou si c'est un rétro classique. Le rétroviseur gauche, en fait, va porter des informations sur la région dans laquelle on se trouve. Et après, il y a vraiment énormément d'éléments de paysage qui peuvent aider. Donc là, c'est cette rivière au sud, en fait, la rivière qui crée cette vallée, qui est très typique. Et en fait, cette route, elle va remonter derrière vers Alsen Bob, qui est la ville dans les montagnes en haut, qui est très reconnaissable. Et en fait, j'aime bien me faire des schémas mentaux dans la tête pour savoir quelques méta, par exemple, pour mémoriser des choses. Et en fait, il faut savoir que le rétroviseur sale, donc il y a un rétroviseur existant qui a une particularité, c'est qu'il est il est plein de boue en fait. Et alors j'aime bien me faire dans l'idée, vu que Arlson Bob c'est le premier endroit où on va voir sur le rétroviseur, qu'en fait c'est en allant à Arlson Bob, qui est une ville où il n'y a pas vraiment de route goudronnée, c'est beaucoup de chemins de terre. Et en plus, si vous regardez la série, c'était en hiver qu'ils ont fait ça, mais ils ont sali, ils ont dégueulassé la voiture, je pense. Et à partir d'Arlson Bob, du coup, en descendant dans cette vallée et en remontant un peu vers Bishkek, plus loin, donc en remontant la route qui va vers Bishkek, oui, on a ce rétroviseur du coup qui est sale, qui est très typique de ce coin-là. Et avec cette orientation de route, plus le fait que la voiture se dirige vers le sud, et la rivière comme je disais, bah là on est quasiment certain d'avoir la route. En plus on a eu le nom de la ville. Bon, pour le 5K, je me suis étendu parce que j'aime bien parler, vu qu'enfin c'est un pays que je connais. mais, mais pour la route, après, je sais pas si j'ai le 5K, je me suis mis. Ouais, bon, c'est 99, mais c'était dur à 5K, je trouve quand même, parce que là on est au milieu d'une route, pas vraiment d'autres indices. Mais bon, du coup, c'est pas cool de pas avoir fait le 5K en quelque sorte, parce qu'en plus c'est un pays que je connais vraiment bien. Mais là, j'avoue que le pinpoint était compliqué. Bon, une Asie centrale dure, hein. Une Asie centrale difficile. S'il y avait eu autant de points Kyrgyzstan qu'il y avait eu de points Kazakhstan, j'aurais été bien meilleur. Mais malheureusement, je connais pas mon Kazakhstan ni ma Mongolie. Et en Asie centrale, ça pardonne pas. Je connais que potentiellement la Russie et le Kyrgyzstan. Et malheureusement, c'est pas suffisant. On va se retrouver pas tout de suite, du coup, puisque là, ça va être la Country Streak. Et du coup, je vais vous laisser avec la Country Streak en musique. Et on se retrouve après pour la map 5 qui sera la World, il me semble, de mémoire.
Et donc on se retrouve après cette country streak pour la map World Move. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il ressemble être Taïwan, me semble-t-il. Alors Taïwan, il y a une méta qui peut être très intéressante à connaître, c'est les plaques de poteaux. Que je devrais regarder plus vite d'ailleurs, s'il te plaît, regarde. Les plaques de poteaux, puisque en fait les plaques de poteaux, il y a un quadrillage. Comment expliquer Comment expliquer sans avoir le schéma sous les yeux? En gros, imaginez que Taïwan a été Taïwan a été quadrillé par les gens qui ont installé les poteaux, et ils ont attribué à chaque carreau une lettre qui est par ordre alphabétique. Donc en gros, en haut c'est A, en bas c'est Z, en quelque sorte, même si c'est V en bas. En réalité, ça va pas jusqu'à Z. Et donc en fait, sur les plaques de poteaux, ce qui est intéressant, vu que c'est propre poteaux, et ben ils ont du coup mis la lettre correspondant au quadrillage de Taïwan. Donc en fait, le fait de connaître la lettre peut nous donner déjà un endroit, un region guess de Taïwan. Donc là, c'était T. Donc T, on est plus proche du V que du A, donc on va être plutôt vers le sud. En plus, on a la 1 ici qu'on croise, ici qu'on voit très bien. Donc là, ça nous donne beaucoup d'informations très intéressantes. On a le nom de la ville, on a la ville qui est en dessus de nous, centrale. Il y avait le nom de la ville, je ne me souviens plus, qui est indiqué. Donc à partir de là, on peut essayer de revenir sur tout ce qu'on a fait et essayer de se souvenir d'où l'on vient pour essayer de faire le 5K. Et voilà, donc on retrace en revenant au point de départ, en repartant dans tous les sens pour voir est-ce que ça correspond à ça. Donc là j'ai un truc qui correspond pas mal avec l'orientation, le fait que quand on part de l'autre côté, on a un pont avec une énorme route, et voilà, et du coup 0 mètre, petite fierté. Voilà, petite victoire comme on dit. Plutôt très bon, très bien joué c'est Taïwan, très faisable en quelque sorte, puisque comme je disais, la méta des poteaux plus le fait qu'on avait les informations de la route et des villes après, ça nous donnait globalement le lieu. Donc là on part tout de suite au Rwanda, le Rwanda avec son pick-up blanc qui peut être aussi très facilement reconnaissable, qui passe d'ailleurs un pick-up noir. En plus là on a une information tout de suite qui est Kigali Stadium. Alors bah Kigali c'est la capitale, donc là on va scanner pour un stade à Kigali, qu'on peut tout de suite voir, hein, totalement, c'est totalement celui-là. On a la route qui part, donc là je vais vous laisser, je vais affiner tranquillement. Comme je disais, on repère un point de départ, on regarde dans quel sens va notre route, on regarde les orientations, et ça nous donne normalement le 5K. À partir de là, si on fait le travail correctement. Et donc à côté du stade, on trouve voilà, cette route qui correspond très bien. Donc là encore une fois un point, ça va, un point ça va, tout simplement. Les informations arrivent vite, l'orientation est facile à trouver, le scan est facile à faire, tranquille. On enchaîne tout de suite avec un point qui là semble qui sans doute va-t-il être moins évident. On est aux États-Unis, on peut le remarquer tout de suite. On a une rivière au sud. Et alors là, États-Unis, qu'est-ce qui peut nous aider aux États-Unis en méta? Un nom d'état, enfin à part les noms de villes ou d'états qui seraient évidents à trouver. Enfin, encore faut-il savoir les placer, mais c'est un prérequis, j'ai envie de dire un peu. Mais du coup, à part ça, moi je connais pas mes area codes. Alors là, on voit un truc intéressant parce qu'il y avait écrit Ohio River sur le panneau. Mais sinon, si on connaît pas ces area codes, il peut y avoir les panneaux de routes d'État qui peuvent être sympas. Après, il y a effectivement ces plus grosses routes qui sont plus faciles à trouver, les interstates en bleu et les routes nationales en chevron blanc. Et donc à partir de là, moi je vais essayer de scanner parce qu'on a vu Ohio River. En plus, on se souvient qu'on a une rivière au sud au spawn qui est du coup potentiellement la rivière Ohio. Et à partir de ça, tout simplement essayer de retrouver l'interstate qui nous est indiqué, la route nationale qui nous est indiquée, ce qui nous donnera potentiellement la ville, et le 5K.
Et donc à 15 secondes de la fin, on peut voir que je suis toujours en train de scanner sur la Ohio River qui va beaucoup plus loin que ce que je pensais d'ailleurs. Je pense qu'elle va jusqu'au Mississippi en fait. Elle se fait dans le Mississippi et là on trouve à la toute fin les interstates, une orientation qui marche, un parking comme on a vu au départ. Donc là c'est vraiment au poil de cul, j'ai envie de dire, qu'on trouve ce point. Puisque l'interstate s'est affiché à la toute fin. Pendant super longtemps j'ai scanné l'Ohio. Effectivement en fait Ohio, l'État porte bien son nom de la rivière, mais la rivière elle a le droit d'aller ailleurs que dans l'État. Un peu comme le Var, hein, j'ai envie de dire. Non mais du coup, plus sérieusement, c'était pas un point à la toute fin, mais même si je pense qu'il était pas si dur que ça. On enchaîne avec la Grèce, donc là alphabet grec très facilement reconnaissable. Donc une Grèce bien rurale. Donc là, essayez de voir si on peut trouver des informations de villes que je connais. La Grèce, j'arrive à déchiffrer le grec, le comprendre un peu. Et globalement, je connais pas mal de villes. C'est un pays que je connais bien, c'est un pays que j'aime beaucoup, la Grèce. Pas forcément à jouer dans ce jeu GeoGuessr, mais en général, j'aime beaucoup la Grèce. Donc là, c'est trouver des villes globalement, avec même si on a plus un region guess, on va être plus continental quand même. Et avec cette végétation, moi je dirais même plus au nord de la Grèce continentale. Mais bon, on va voir ce qu'on peut trouver. Si on trouve des villes, c'est mieux. Parce que là, c'est vrai que sans rien, ça va être compliqué. Et alors à la fin, au final, j'ai pas trouvé grand chose. Il y a beaucoup de panneaux, mais pas de ville que je connaisse. J'ai juste vu écrit Tricalou sur un panneau. Le OU peut indiquer quelque chose dans la région de la ville, en gros, de mémoire. Tricalou peut être vers Tricala, en gros. Et alors du coup, je me suis mis vers Tricala. Et bah effectivement, on était vers Tricala, mais j'avais pas du tout les villes. Je pense que je suis pas allé dans le bon sens aussi. Je pense qu'il fallait aller de l'autre côté, ça aurait été vachement mieux. On aurait écrit Tricala plus clairement, mais bon, écoutez, c'est pas un excellent point, mais je pense que j'aurais pu faire bien mieux. Mais on enchaîne tout de suite sur le dernier round, avec un round qui va être un point Brésil. Si je dis pas de bêtises, c'est un point Brésil ça. Avec l'architecture assez reconnaissable. Et on a un numéro de téléphone. Alors, j'aimerais vous dire que j'ai réussi à le lire, mais là je parlais donc j'ai pas réussi à le lire. Mais 62. Alors 62, on va être déjà dans la partie ouest, pas sud-ouest, mais plus ouest-sud-ouest, on va dire, ouais, du Brésil. Là 62, comme ça de mémoire, je dirais Goianas, hein, une partie du Goiás, pardon, une partie de Goiás. Donc l'état proche de Brasilia. Donc là, il faut essayer de trouver des informations autres, si possible des villes. Là, on voit écrit Prefectura, il me semble, un truc comme ça. Et si j'arrive à trouver des villes maintenant, ça me pourrait aider à savoir quoi scanner pour le 5K. De toute façon, pour avoir un 5K, globalement, il faut toujours obligatoirement des villes. Ou alors, il faut vraiment connaître très bien la Street View. Genre le Kyrgyzstan, si tu connais très bien la Street View, tu peux avoir des 5K sans avoir de ville indiquée. Mais Brésil ou les grands pays comme ça pour moi, il faut des villes, je pense. Donc là, il y a écrit Piranhas, donc on voit qu'on est dans la ville de Piranhas et on a des villes indiquées. Alors je les connais pas, mais je vais pas avoir d'autre choix du coup que de les scanner. Et on se retrouve si j'arrive à trouver Piranhas pour le 5K. Et donc à 15 secondes de la fin, on voit que je suis encore en train de chercher Piranhas, donc ça risque d'être compliqué pour avoir le 5K. Là j'ai trouvé Calaponia, et malheureusement j'avais pas. Voilà, Piranhas est là, et là il me reste 5 secondes pour essayer de trouver mon rond-point. Donc je pense que en fait là c'est le rond-point sur lequel je suis. Mais ah non, c'est même pas le rond-point sur lequel j'étais, mais du coup c'était trop tard, j'avais même pas eu le temps de revenir au point de spawn pour reprendre l'orientation et je m'en souvenais plus. Donc c'était pas possible.
Mais bon, on va tout de suite se retrouver pour la map suivante. Map... je vais attendre d'avoir le thème. Donc j'ai oublié le thème, ouais. Ah oui, Ingenious Marketing Move. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, on va voir, mais j'espère que ça va être marrant. Et donc nous sommes partis pour cette map en no move. On commence avec chez Ben Onsbourg-la-Bedaine. Voilà, donc on est au Québec, bien évidemment. Puisqu'il y avait écrit Poutine en plus, donc ça va me donner faim ces histoires. Je sens que cette map c'est un peu comme la burger de la Poivron, après je vais avoir envie de bouffer, c'est terrible. Donc bon, faudrait arrêter ce genre de choses pour penser à moi là un peu. Enfin bref, du coup je reviens au jeu. Et le jeu il nous dit que bah j'ai pas beaucoup d'informations. Et qui dit pas d'informations dit je sais pas quoi chercher. Et je sais pas si vous savez, mais le Québec c'est grand. Mais bon, alors il me semble qu'il y a une information quand même, mais je sais plus. Je crois que je l'ai pas prise en compte malheureusement. Enfin, je l'ai pas vu ou alors je l'ai pas prise en compte. Mais on va se retrouver tout de suite pour voir si j'arrive à démêler ce point. Et encore une fois, là, on se trouve dans une situation où j'ai aucune idée d'où me mettre. Parce que j'ai pas l'info, visiblement, qu'il faut. Et écoutez, il y a une ville, j'ai l'impression qu'on est en agglomération quand même. Donc je me mets vers Québec, du coup, City. J'ai aucune idée. Et finalement, on était à Granby. Et alors, il me semble que Granby était visible en plus. Donc là, c'est vraiment que j'avais pas l'info, j'ai pas bien joué, encore une fois. Il faut vraiment que je m'améliore dans la constance de trouver des informations, que je fasse ce travail, et je pense que c'est un travail de fond en fait que chaque joueur devrait faire aussi. C'est la constance avant tout dans comment je cherche l'information, comment je me focus sur le point, et pas de tunnel. Ça c'est un truc que j'ai tendance à faire énormément aussi, de tunnel sur des choses qui ne sont pas... qui sont... Et notamment si vous avez regardé la VOD de la J2, vous savez de quoi je parle parce que je trouve que j'ai tunnel pas mal sur pas mal de choses qui nous ont amené sur des mauvais points collectivement. Donc bref, donc on se retrouve tout de suite sur ce point numéro 2. Donc on est sur un point Argentine et heureusement là, cette fois-ci, là je trouve l'information comme quoi je suis capable de le faire. Et je trouve l'information Cordoba qui est du coup ville en Argentine. À partir de là, écoutez, il faut trouver les bonnes rues, les bonnes orientations. Et là, va falloir scanner la ville. On passe dans la phase scan. Et à partir de l'avenue Colonne, on trouve la rue de la Réforme. Il me semble que la rue de la Réforme universitaire. Drôle de nom de rue, mais bon. Et bon, là, à partir de là, c'est 5 cages assez rapide. Donc on continue maintenant avec le Sandwich, encore une fois. Donc là, ça va être que des choses très intéressantes, hein, les noms. Et donc on est en Belgique et on voit indiqué Wervik. Pardonnez-moi, je parle pas flamand. Et du coup, à partir de ça, écoutez, il me semble que Wervik c'est une ville assez visible. Ça me dit un truc en tout cas, comme ça. Donc écoutez, je vais scanner Wervik. En plus, on a des nationales qui sont visibles et classées en Belgique. Et on a une autoroute, la 19, qui va être visible également, je pense. Enfin, ou en tout cas, ce sera une européenne. Donc peut-être pas visible, mais... En tout cas, on a pas mal d'indications, donc à partir de là, il faut essayer de retrouver le point. Et donc une fois que j'ai trouvé Ervik, on remonte au nord de l'autoroute qu'on voit, et on remonte au nord encore une fois, et on trouve ce rond-point qui semble très très bien. En plus on a le sandwich au sud, donc tout est parfait. 0 mètres, c'est le deuxième de la soirée, donc c'est plutôt pas mal, même s'il y a eu beaucoup de saucisses entre temps, mais ça faut pas le dire. Et là on va être en Australie. J'ai envie d'aller en Australie, écoutez, avec la mer à l'ouest. Oh oui, je me souviens de ce point. Oh, et là, je m'en veux tellement. Écoutez, l'Australie, c'est un pays que du coup j'ai traîné déjà dans un premier temps
pour de la cactus. Non, pour de la Coupe de la Ligue. Puis pour de la Ligue. Puis une deuxième fois pour de la Ligue, puisqu'on a eu en J0, on a eu l'Australie, en J2, on a eu l'Océanie, qui est en grande majorité de l'Australie en fait, hein, sur la map. Du coup, l'Australie, je les traîne à fond, et j'ai pas vu. Alors, il faut que je m'explique, mais regardez à gauche de l'image, vous voyez ce poteau derrière le panneau là. C'est un panneau typique South Australia. Ça ne peut être que du South Australia ce panneau, ce n'est rien d'autre que ça. Mais je suis complètement bait par la mer à l'ouest. Et quand je parlais il y a 2 points de tunnel sur des choses et de pas bien prendre les informations, je pense que je parlais typiquement de ça. Parce que à ce moment-là, je le sais, même si je l'ai révisé après, je le sais déjà que ce poteau-là, c'est du South Australia. Et le poteau qui est là, encore une fois aussi, c'est du South Australia. Et le poteau là aussi. Enfin bref. Il y a 3 poteaux, j'en vois pas un seul. Je me dis c'est la mer à l'ouest, donc c'est forcément le Western Australia. Donc écoutez, je pense que ça va être une énorme saucisse parce que bon, maintenant vous avez compris, on a Grange en South Australia. Écoutez, ça va être compliqué, hein. Ça va faire mal, il reste 20 secondes et là on peut voir que je canne encore le Western. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas le Western d'autre que ça? C'est vrai que ça peut être tricky. Est-ce que je peux trouver d'autres choses? Peut-être les plaques et les trottoirs, pas en bateau aussi. Les trottoirs en rectangle, enfin, c'est difficile à expliquer, il faudrait regarder. Mais là c'est une saucisse complète, hein, et ça, je dois le savoir que c'est du South Australia. Je dois même pas hésiter quand je vois le poteau. Et j'ai pas vu le poteau. Et en plus, je le sais qu'en Australie, il faut regarder les poteaux. C'est l'une des premières choses à regarder, des fois, parce que ça va te donner des états directs. C'est vachement bien. Mais bon, et du coup, on enchaîne avec le dernier point. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu sur les premières maps, vous trouvez pas? Sur les 2 premières maps. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal. Donc je pense que c'est l'Allemagne. Et comme je disais sur l'architecture, je pense qu'on est sur du Nord-Allemagne. En plus, il y a un port, donc quasiment sûr d'être nord-allemand. À partir de là, j'essaie de trouver des infos, mais j'en vois pas. Donc on va essayer de travailler avec l'orientation du fleuve pour essayer de trouver la bonne ville et le 5K. Pas grand chose à dire de plus pour ce point, si ce n'est qu'effectivement, du coup, j'essaie d'orienter le fleuve. Je trouve rien qui me convient vraiment, donc j'hésite entre Hambourg et Brême, mais c'est des trop grosses villes. Et finalement, on était à Rostock, donc je pense que j'ai pas vu quelque chose. Ou alors, l'orientation était superbe, il fallait penser à Rostock tout de suite, mais je pense que j'ai quand même pas vu quelque chose. Je pense qu'il me manquait une info. Donc une map pas facile, encore une fois, j'ai envoyé quelques saucisses en plus sur des points que je suis censé connaître. On va se retrouver tout de suite pour la dernière map qui sera un monde en NMPZ ou en NM? En NM, il me semble. Et donc la dernière map de cette cactus sur un monde en no move, et on commence à nouveau, encore une fois, pour la je sais pas combienième fois avec l'Australie. Et alors, cette Australie-là, si je ne m'abuse, on est sur des poteaux tasmaniens. En tout cas, ce qui y ressemble. Faut regarder pour les poteaux tasmaniens, il faut regarder soit le fait qu'il y ait un possum guard, donc une protection sur le poteau, métallisé en quelque sorte. Pendant que je parle, j'ai vu écrit Flinders, et Flinders, c'est cette île qui est au nord de la Tasmanie, qui fait partie de la Tasmanie, et du coup ça va aller assez vite, je pense, à partir de là. Mais en gros, il faut savoir que les poteaux tasmaniens, si vous regardez en haut, ils ont une structure particulière. Vous pouvez aller regarder l'info que j'ai faite, il y a du détail là-dessus. Donc voilà, poteau tas. On est à Flinders, vu qu'il y avait écrit Flinders. Ce qui me semble pas. C'est bien Flinders? J'ai de la merde. C'est King Island. Oula, non, c'est King. Ouais, c'est King. Flinders, c'est le qui est à droite. Ouh, je dis Flinders, je dis Flinders, maintenant c'est King Island. Donc le King Island, et à partir de là, on va trouver le port. C'est un point Australie, cette fois-ci rondement mené. On enchaîne avec cette fois-ci un point États-Unis, Idaho. Donc la forme de l'État est très particulière, qui est sur ce métal, donc m'étonnerait que ce soit autre chose. Il me semble que pour ce point, on avait une indication de lac, donc c'est pour ça que je vais scanner les lacs. Et normalement, si j'arrive à trouver le bon, ça devrait aller. Voilà, on a le lac qui est là.
Et on est côté est du lac, donc là ça nous laisse pas énormément d'endroits qui restent. En plus on a cette route qui part vers le lac, probablement vers le camping ou alors vers le PO hiver hein, que je vois. Oui, il y a un camping qui est là. Tac tac tac. Je vais rester là. Hein. Je pense que le... Pardon, je vais rester là, je vais rester au commentaire parce que je pense que le point devrait arriver assez vite. Voilà, là on voit bien cette route qui part vers le bon côté avec le camping. C'est un 5000. 2 points pour l'instant très bien fait. Donc on est sur un GDK pour l'instant. Australie, USA. Si on pouvait continuer, ce serait exceptionnel. Et on enchaîne cette fois-ci sur un point qui semble être Amérique du Sud. J'ai même envie de dire, je me souviens plus, il y a écrit des villes sur les panneaux, mais en fait c'est des villes qui sont indiquées super loin. Donc je vais vous dire de mémoire que c'est le Chili, mais je suis pas sûr que je me suis mis au Chili. Donc sur le moment je saurais pas vous dire qu'est-ce qui me passait par la tête. Mais effectivement Amérique du Sud, là je suis vers le Brésil. Ouais. Alors j'ai du mal des fois avec le portugais et l'espagnol. Donc ça peut être pour ça que je vais... D'autant que... Ouais, non, Rio ce serait plus tropical. Là je pense que je fais une erreur. En regardant surtout... Ah ouais c'est ça, en fait il y a écrit Rio de Janeiro et Buenos Aires sur les panneaux. Et c'est pour ça, mais en fait j'ai pas regardé, c'est Rio de Janeiro mais à 4000 bornes. Donc voilà, on est à 4000 bornes de ça. Donc je vous retrouve à la fin si jamais j'arrive à trouver le point. Donc je suis bien remis au Chili pour la fin. Je pense que l'information à trouver sur ce point c'est le Pétrohué. En plus il y a beaucoup de lacs. Il me semble qu'il y a des régions, une région les lacs au Chili, ou je connais pas les régions, mais globalement la région où il y a les lacs quoi. Donc je me mets par là, mais je trouve pas Pétrohué. Et c'était plus au sud, j'y étais juste avant. Mais bon, en plus c'est assez visible, donc là c'est mauvais scan pour le coup. J'avais passé du temps au Brésil alors que c'était pas le Brésil. C'était un bait qui n'en était pas un parce qu'il avait écrit la distance, donc my bad. Voilà, là-dessus c'est encore je trouve que je joue pas très bien pour l'instant. Je suis pas exécrable, mais c'est trop inconstant, trop irrégulier. Donc là on est sur un United Kingdom. Ouais, on est en Angleterre. Même je peux le dire à partir de là, mais bon, j'ai pas trop d'infos supplémentaires, donc je vais voir si je peux en trouver. Il me semble qu'il y a un nom de la jetée. Et alors, il faudrait regarder, mais il me semble hein, qu'on est, vu les noms et tout ça, tout ce qu'on peut voir devant, on doit être à l'endroit où le Mayflower est parti. Et c'est le Mayflower ou c'est le Mayflower, je sais plus. Bref, le bateau en gros qui a amené les premiers colons d'Angleterre aux États-Unis. Donc le problème étant que je sais pas où est ce lieu, mais je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est cet endroit. Donc je vais attendre et on va voir si je peux trouver ça. Donc encore une fois, j'ai pas énormément d'infos, à part le nom de la jetée et peut-être le nom du village en quelque sorte qui sera pas visible d'aussi loin. Et du coup, je sais pas trop où me mettre. Comme je disais, c'est un port, c'est une jetée, et j'ai pas trop d'idées de l'endroit. Bon, c'était effectivement côté est. On avait vu écrit Wish, mais il me manque quelque chose. Donc faut à vérifier hein, ce que j'ai dit sur le truc du Mayflower, mais je pense que c'est ça. Hein, ça me paraîtrait pas illogique. On enchaîne tout de suite sur ce dernier round. Et alors là, on est au Sri Lanka devant Notre-Dame de Guadeloupe. Et je pense que la Trincomalee va être la ville. Donc à partir de là, on va trouver Trincomalee assez vite. Voilà, ici. Et le but, ça va être d'essayer de trouver cette bonne orientation avec l'église qui est en face de nous. Sachant que je suis pas sûr qu'il y ait tant que d'églises catholiques que ça au Sri Lanka, mais je suis pas certain.
Et donc là, j'ai la zone globalement au Sri Lanka, hein, vu qu'on a la ville, on a le Sri Lanka bien évidemment. Mais après j'avoue que je sais pas où mettre. J'essaie de trouver l'orientation, mais je trouve pas le POI de l'église. Et du coup c'est une saucisse encore, parce que du coup c'est pas le bon plan. Mais bon, c'est un peu à l'image de la cactus que j'ai faite, qui est pas excellente du tout, hein, je pense qu'on peut le dire. Il y a du bien, il y a du très moins bien, mais c'est trop irrégulier. Donc cette cactus, pourtant je pense c'était plus accessible potentiellement que celle que j'ai pu faire les 2 semaines dernières, avec l'Allemagne qui est peut-être un pays, même si j'ai pas beaucoup de méta, où je connais les villes, je connais la géographie un peu du pays, et l'Asie centrale où il y avait le Kyrgyzstan, mais bon c'est vrai que le Kazakhstan et la Mongolie ont peu pris le dessus, enfin mon incapacité à jouer sur ces pays en plus a pris le dessus sur le fait que je savais jouer le Kyrgyzstan. Donc pas totalement satisfait de ces cactus, voire même moins que plus satisfait. J'espère faire mieux la semaine prochaine sur le Nigeria en pays, et la zone géographique, c'est la plaque Amérique du Nord, voilà, c'est ça. Et écoutez, j'espère que malgré les performances pas folles en cactus ces derniers temps, vous appréciez quand même le format. Encore une fois, merci aux mappeurs de nous permettre de jouer simplement à ces compétitions qui sont très sympathiques. Moi je vais vous retrouver pour les prochaines vidéos devraient être la poivron du coup, et la cactus encore une fois, comme je disais. Du coup, il n'y a pas de D3 ce week-end, puisque ce week-end sera D1 et D4. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour des vidéos sur le sujet, sur la cactus et la poivron. Et dans 2 semaines, du coup, le 13 octobre, pour la 3e journée avec la team piscine, où on va essayer de battre notre record en D3 de 3e et de continuer sur les lancers en solo où on est très très bon et on arrive à faire des bonnes performances, et essayer d'être plus constant dans les soirées comme moi j'essaierai d'être plus constant en cactus. Voilà, et ben merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse, GeoGuessr bien évidemment, et à aimer la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Et sur ce, à la prochaine, tchuss.